Alright, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous, vos amis, vos parents. Tout le monde se porte très bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, we not here, man. Aujourd'hui, on va réagir à Cynic qui révèle comment il aurait pu finir Booba. À l'époque, les amis, à l'époque, j'étais pas né à l'époque. Peut-être que j'étais né, mais j'étais un gamin. I swear to God, bro. Peut-être que j'avais 2, 3, 4 ans, un truc comme ça. Mais on va voir ce que Cynic a à nous dire. N'oubliez pas de vous abonner. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. On n'est pas loin. We keep walking, bro. The grind never stop. Cynic parle sur un morceau jamais sorti qui aurait pu finir la carrière de Booba à l'époque de leur clash. En 2007, Cynic et Booba se sont clashés par morceaux interposés. Mais après la réponse du DUC, Cynic a préféré ne jamais sortir son clash carton rouge. Alors l'histoire est un grand épisode français. Et pour recontextualiser brièvement, en 2007, après quelques critiques de Booba, essuyées par Cynic, l'artiste décide de passer la seconde avec un clash virulent envers le DUC. Ce clash intitulé Carton jaune, et ce morceau considéré comme un monument des années 2000, est également l'un des diss tracks les plus importants dans l'histoire du rap français. Mais dans le foulée, Booba adressera une réponse à Cynic avec Carton rose, puis les deux artistes en resteront là, excepté évidemment de nombreux pics via des interviews interposées. Ainsi, après la sortie de Carton rose, Cynic et son équipe se sont trouvés face à une impasse. Était-il réellement nécessaire d'aller plus loin? C'est le plus gros délire de ma carrière, a répondu Cynic. Dans un entretien accordé à Big Driver sur Spotify, Cynic a parlé sur son clash avec le DUC depuis le début et révèle comment il avait le potentiel à mettre fin à la carrière du DUC à cette époque, mais il a décidé de ne pas lui répondre pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables. Si tu me cherches, marche même encore mieux. Ouais. À ce moment-là, si tu me dis, tu me stops si c'est pas à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que il y a le fameux morceau de Booba qui sort où il dit les négros sont dépassés par Pokora Diam, c'est Cynic. C'est cet album-là ou celui d'après? Bah en fait c'est après cet album-là. Ouais, voilà, ouais, donc c'est ça. C'est après cet album-là, ouais. Voilà. Lui en gros fin 2006 il commence à attaquer. Voilà. Fin 2006 il commence à attaquer. Donc on a tout entendu, ce clash, tout ça. Moi je suis même pas là pour ressortir. Je crois qu'il y a assez de choses sur Internet si on veut savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, donc il fait ce morceau. Toi, tu réponds avec le morceau L'homme à abattre, où tu fais un couplet sur lui. Ouais. Lui, il vient avec Carton rose, ok. Ouais. Parce que toi, à la fin de L'homme à abattre, t'as annoncé, voilà. Ouais. Et on dit carton rouge. T'annonces un carton rouge, c'est ça, au cas où. C'est la plus grosse erreur qu'on a fait d'ailleurs dans ce clash. Ma question, elle arrive sur ça, en fait. Donc, lui, il fait sa réponse, et toi, derrière, tu réponds pas. Parce que t'estimes que, y a pas besoin. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans la com, on s'est trompé. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a facilement reconnu. La plus grosse erreur dans ce clash, en fait, c'est juste d'avoir dit, tant que tu parles, je réponds. Parce qu'en fait, nous, le seul truc qu'on n'avait pas prévu, on savait qu'il allait répondre, même s'il disait à tout le monde à l'époque, je m'en calcule pas, 2 semaines après, il a fait son morceau, donc ça l'a piqué, tu vois ce que je veux dire. Mais le seul truc vraiment que j'avais pas prévu, c'est que la réponse serait aussi claquée, en fait. Et au final, on s'est retrouvé dans une espèce d'impasse, à se dire, on a dit tant qu'il parle, il répond, il vient de répondre, mais c'est claqué ce qu'il a fait, tu vois. Et en fait, après, c'est le plus gros dilemme de toute ma carrière, en fait. Je vais pas te mentir, c'est la fois où on s'est le plus pris la tête, un coup c'est oui, un coup c'est non. On fait quoi? On le termine, on rajoute de l'huile sur le feu, on essaye de faire les mecs intelligents et de pas, entre guillemets, enfermer notre carrière là-dedans, tu vois. Et on a fait le choix, en gros, de laisser les morceaux aux gens, il y a un morceau chacun, faites-vous votre avis, etc. Mais il y a une erreur de com où si les gens attendaient une réponse, t'as dit. Parce qu'en fait, on a dit tant que tu parles, on répond. Et il a répondu. Mais le truc, c'est que moi, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry, ton flow, il sent la vanille, tu vois. Moi, je viens des écoles de battle où les mecs, ils écrivent des couplets 6 mois à l'avance sur toi. C'est-à-dire, jusqu'à ils connaissent le prénom de tes enfants, jusqu'à ils connaissent des trucs de ouf, le prénom de ton daron, la marque de voiture à ton daron, tu vois, ça va loin dans le dossier. Donc moi, quand tu viens, tu m'attaques, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry. En fait, moi, j'ai senti que cette réponse, il l'avait fait pour faire plaisir à son entourage, tu vois ce que je veux dire, et pour sauver un peu la face. Mais après, si t'es honnête, si t'es objectif, si t'aimes le clash, si ceci, cela, jamais de ta vie, tu peux me dire, ce morceau, il est ouf, ou, et moi, ça m'a même pas effleuré, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout un truc qui m'a fait mal, ou, je me suis juste dit, en fait, je m'attendais à mieux. Maintenant, on est comme des cons, parce qu'on fait quoi?
quoi? On lui répond, on fait quoi? Et on a fait le choix, entre guillemets, de pas s'enfermer là-dedans. Ok. Tu sens à ce moment-là, mais vraiment ce moment précis, hein, que c'est une erreur de pas répondre? Non, je te dis sincèrement, je pense que, enfin, encore aujourd'hui, avec même ce qui s'est passé avec d'autres artistes, si tu regardes bien, quelque part, on a été un peu visionnaire parce qu'on a vite compris en fait que notre carrière, elle allait tourner autour de ça, et on voulait pas qu'avec tout ce qu'on ait fait, etc., qu'on résume ma carrière à 2 morceaux pour un mec qui au départ est venu nous, tu vois, nous on lui a jamais cassé. On a toujours respecté qui que ce soit dans le rap. J'ai croisé tout le rap français, toutes les familles du rap, tout le monde. Il y en a qu'un seul qui est venu casser. Tu vois, donc et puis quand t'aimes un peu le battle comme moi, etc., c'est une cible facile. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, j'y étais gentil. J'aurais pu être beaucoup plus tranchant, dire des trucs beaucoup plus cruels, etc. J'ai voulu faire un clash entre guillemets propre. Il a sorti son morceau. À un moment, je me suis dit, t'as vu, vas-y, si on répond, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre. Et après, on fait quoi? Au final, on fait quoi? Tu vois, c'était une période qui était relou parce que. Mais donc, il t'a pas enregistré de réponse à ça? En fait, si, j'avais enregistré le carton rouge. D'ailleurs, je l'avais enregistré, mais on s'est dit, on fait quoi? On le sort pas, on en fait quoi? En fait, le morceau, il fallait sortir le carton rouge. Ah, ce regarde, le carton rouge, monsieur l'arbitre. Eh, j'ai la gourde rouge. Il fallait sortir ça. Come on, man. Il fallait sortir ça. Nous, on aurait entendu parler de ça. Quand je parle de nous, je parle des gens qui étaient des gamins lors de ce clash, les amis. Je parle des gens comme ça. On aurait entendu parler de ça. Là, maintenant, tu aurais écrit l'histoire. Oh là 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 là. Fallait sortir ça. Booba, de toute façon, il est comme ça. Tu aurais sorti 5 sons pour le clasher. Il aurait fait de même. Et il est comme ça. C'est le duc. Et il veut pas que tu le battes. C'est pour ça qu'il restera toujours premier. I'm not gonna lie to you, bro. Tu peux pas battre ce mec. Le mot non, N-O-N, pas N-O-M. N-O-N n'existe pas dans sa tête. Il vit à Miami. Tout est possible là-bas. I swear to God, bro. Le rêve américain. Il fallait sortir ce clash. D'ailleurs, je vais aller écouter Carton Jaune. Je vais chercher ça sur Internet. Je vais voir. Je vais comparer avec Carton Rose. Un cynique. Il nous dit que c'est comme ça son morceau. Il était beaucoup plus tranchant que celui de Booba. Je vais aller écouter ces 2 morceaux. Et je vous dirai, les amis, ne vous inquiétez pas. Si vous avez écouté ces morceaux, commentez pour vous quel est le morceau qui, d'après vous, honnêtement, est le meilleur. D'ailleurs, je n'ai jamais... Non, j'ai déjà écouté un seul son de Cynique. Ouais, un seul son. À part ça, parce que c'est un ancien, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Quand nous, on a commencé par vraiment grandir, je pense qu'il a laissé tomber le rap. I don't know. Mais Booba, il a continué. C'est pour ça que je le connais. La plupart des gens le connaissent, les amis. Je veux pas vous mentir. Il a continué. Jusqu'aujourd'hui, il continue. Alors que Cynique, je pense qu'il a laissé tomber le rap depuis quelques années. Je ne sais pas trop précisément depuis combien d'années, mais je pense que ça doit faire au moins 5 ans, un truc comme ça. Donc, difficile pour les gens. Non, je pense que les gens de ma génération le connaissent. On le connaît, mais je pense que les gens de ma génération n'écoutent pas trop ces sons comme ça. Parce que maintenant, il y a des artistes qui ont pris le dessus comme Nino, etc. Nanana, les amis. Life is life, man. Et les amis, si vous voulez voir le reste de la vidéo, je mettrai le nom de sa chaîne. C'est DVBR. Il fait de très très bonnes vidéos. Je mettrai le nom de sa chaîne en description. Allez le follow. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. On doit faire ces 100 000 abonnés. On n'est pas loin des 100 000. Life is life.